Bienvenue dans la série des arcanes mineurs expliqués, et donc ici dans la série des arcanes habillés du tarot. J'aimerais vous expliquer donc par ces cartes les caractéristiques principales de chacune d'entre elles. Voici donc le cavalier d'épée. Donc si on observe le cavalier d'épée dans différentes versions du tarot, extrêmement différentes les unes des autres, puisque ici nous avons le Waite, ici nous avons le Camoin et ici nous avons le tarot maçonnique, nous constatons que notre cavalier d'épée est toujours tourné vers la gauche et il semble beaucoup plus conquérant sur le Waite, un petit peu moins sur celui-là et beaucoup plus posé sur le Camoin. On pourra également constater l'épée qui sera tenue de manière différente dans les trois cartes, ce qui semble également important. Dans le Waite, notre cavalier d'épée brandit son épée, alors que sur le Camoin, il est simplement en garde et prêt à l'utiliser plus en protection qu'en attaque. Et dans notre troisième tarot, nous voyons que l'épée est brandie également, mais au-dessus de lui et semble protéger sa tête. Alors bien évidemment, toutes ces versions sont des variantes d'une même signification, mais sont importantes pour votre compréhension personnelle et votre ressenti. C'est pour cela que je vous explique souvent qu'il est important de choisir un tarot qui vous parle. Alors, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée appartient à un signe de feu. C'est la personnalité d'une personne extrêmement travailleuse, mais qui travaille dans la lutte et qui a le combat en elle absolument inné, et qui aime se battre pour des causes, comme on le voit ici sur le Waite. Donc c'est une personne qui est extrêmement déterminée et énergique, mais qui sera également extrêmement focalisée sur ses objectifs et qui sera très concret quant à l'atteinte de ses objectifs. Donc pour notre cavalier d'épée, le plus important, c'est de faire le travail correctement, mais avant tout de réussir la tâche, de réussir l'objectif, et la détermination fait partie de ses qualités les plus importantes. Alors, cette détermination est tellement forte qu'à un certain moment, on pourra presque faire ressortir une forme d'héroïsme qui consiste à se sacrifier à la tâche ou pour la cause jusqu'au bout de ses forces ou jusqu'au bout ultime, parfois même de sa vie, comme on aura pu le voir au cours de l'histoire des différents cavaliers d'épée qui auront pu exister. Donc c'est une personne qui croit à fond en ses idées, en une cause, et qui défendra ses intérêts ou ceux qu'il croit être justes avec ferveur et jusqu'au bout. Donc en même temps, en tant que personnalité, c'est quelqu'un qui est extrêmement fier, qui pourra être orgueilleux, très fier de son travail et très fier de son système, de sa structure de croyance. Il est orgueilleux et pour lui, la solution, c'est toujours le combat. Donc en personnalité, nous avons donc personnalité ici donc de l'arcane à l'endroit. C'est un champion, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui se bat, qui va jusqu'au bout de ses forces, un survivant, on pourra même voir un sportif. C'est quelqu'un d'extrêmement affirmé, déterminé, prêt à aller jusqu'au bout de sa quête, même à sauver le monde. Et en ce qui concerne les situations qu'il pourra aborder, il prendra généralement les situations comme des challenges, comme des défis, en poussant la barre toujours plus haut et en essayant de montrer son courage, sa force. Il ne craint ni la mort, ni l'affrontement. Alors ça, c'est les qualités de notre cavalier d'épée. Maintenant, notre personnage, lorsqu'il est à l'envers, c'est-à-dire lorsque son énergie faiblit, et lorsque ces défauts apparaissent, va être assez différent, puisque dans ce cas-là, l'énergie haute qui le menait jusqu'à présent va complètement chuter en flèche
et ces qualités vont s'extrémiser jusqu'à devenir des défauts. Et ça devient donc un personnage orgueilleux, déplaisant, désagréable, qui n'a pas de focus dans la vie et qui va se montrer égoïste et totalement centré sur lui. Il aura donc tendance à manigancer, manipuler, cacher ses véritables intérêts. Ça sera également quelqu'un qui refusera de prendre la responsabilité des choses ou de ce qui arrive. Il dira que c'est la faute des autres, ce n'est pas la sienne, et donc n'aura aucune responsabilité, n'arrivera pas non plus à se contrôler émotionnellement et pourra devenir parfois violent justement parce que il devient désespéré, il est dans le refus, dans l'irrationnel, et de surcroît il prend peur de faire des choses ou de passer à l'action. Donc ça deviendra un personnage chaotique, dispersé, peu compréhensif et compréhensible, qui fera souvent retomber la faute sur les autres, qui sera difficile à vivre pour son entourage, avec évidemment ce risque d'agressivité et de violence qui risque justement d'intervenir quand il perd le contrôle face aux situations qu'il ne comprend pas. Donc le cavalier d'épée à l'endroit est un personnage à haute énergie mais pas facile à vivre. Quand il est à l'envers, il devient franchement désagréable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir apporté des informations utiles par rapport au cavalier d'épée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre d'autres vidéos et avoir d'autres explications sur les cartes du tarot.